Kate Walker, une jeune et brillante avocate new-yorkaise, est envoyée par le cabinet d'avocats Marson et Lormont dans le petit village français de Val-Adilène. Sa mission, finaliser pour le compte d'une grande multinationale du jouet le rachat d'une étrange petite manufacture locale, la fabrique d'automates et d'objets mécaniques Vorarlberg. Une fois sur place, Kate apprend qu'Anna Vorarlberg, la propriétaire de l'usine, est décédée inopinément. La vente de l'usine paraît donc bien compromise, d'autant qu'il semblerait exister un héritier caché, Hans, le petit frère d'Anna que tous croyaient mort et qui se trouve être le créateur de toutes ces curiosités mécaniques qu'a pu admirer Kate depuis son arrivée dans le village. La jeune femme découvre également que ce vieil homme excentrique serait parti il y a bien longtemps pour un très long voyage. Hans Vorarlberg semble être à la poursuite d'un rêve d'enfance obsessionnel. Trouver là-bas, loin, très loin, aux confins de la Sibérie glacée, un endroit mystérieux où vivraient encore de nos jours les mammouths géants. Des mammouths comme ceux qui ornaient les parois d'une grotte préhistorique nichée au pied des montagnes entourant Val-Adilène. Kate n'a d'autre choix que de se lancer à la poursuite du mystérieux héritier, en montant à bord de l'étrange train mécanique que celui-ci a conçu avec le concours de sa sœur Anna. Un train qui semble emprunter des voies parallèles pour traverser une Europe décalée d'ouest en est. Elle fait la connaissance du conducteur de la locomotive, Oscar, un automate très sophistiqué, aussi tatillon qu'attachant. Ensemble, ils s'enfonceront toujours plus loin à travers des contrées où l'étrange côtoie le fantastique, visitant des villes et des cités symboles d'un vieux monde en déliquescence. Le campus universitaire de Barokstad, l'usine spatiale de Komkolsgrad et enfin Haralbad, une ancienne station thermale où Kate retrouvera enfin Hans Vorarlberg. La jeune avocate va pouvoir conclure la cession de l'usine d'automates mécaniques avec le mystérieux héritier et rentrer à New York le devoir accompli. Mais Kate Walker, progressivement transformée par toutes les aventures vécues en chemin, ne se résout pas à poursuivre la mission pour laquelle elle est mandatée. Elle abandonne les précieux papiers de la vente, démissionne de son cabinet d'avocat et coupe même les ponts avec sa famille et ses proches. Elle paraît décidée à continuer cette errance initiatique à laquelle elle semble avoir pris goût. Alors, en compagnie de Hans Vorarlberg, elle embarque à nouveau dans cet invraisemblable train mécanique piloté par un automate. La jeune femme a décidé d'aider le vieil homme à accomplir son rêve d'enfant, en l'accompagnant jusqu'à Sibéria, l'île aux mammouths. Poursuivant la longue traversée du Grand Nord, brisant la neige et la glace, le train s'enfonce toujours plus loin vers l'inconnu. Kate, Hans et Oscar se retrouvent bientôt confrontés aux dangers de la nature sauvage, et aussi, au hasard des rencontres, à l'hostilité de fanatiques religieux ou de braconniers avides et sans scrupules. Kate découvre également que sa mère et son ancien employeur, convaincus que son refus de revenir vers la civilisation découle d'une sérieuse altération de ses facultés mentales, ont envoyé sur ses traces le détective privé Nick Quentin pour la ramener de gré ou de force à New York. Plus inquiétant encore, Hans Vorarlberg, affaibli par son long périple, est désormais gravement malade, au point qu'il risque bien de ne jamais voir la fin du voyage. C'est dans ces conditions que le train arrive à ce qui semble bien être l'ultime étape de son trajet, le village souterrain de la tribu des Yukol. Les Yukol sont un peuple premier, dont la vocation millénaire est de veiller sur l'île mystérieuse de Sibéria. Lors d'une cérémonie, Ayahuasca, la chamane de ce peuple nomade, fait entrer Kate dans le monde des esprits et des rêves de Hans pour y trouver le moyen de le soigner. On découvre alors la véritable finalité de l'automate Oscar, se sacrifier, afin d'offrir à son créateur un exosquelette mécanique capable de soutenir le corps fatigué du vieillard, et ainsi d'amener celui-ci jusqu'au bout de son voyage. Hans semble provisoirement sauvé, mais au cours de cette séance de transe chamanique éprouvante, Kate perd son ami de métal, avec qui elle a partagé tant d'aventures. C'est à bord d'une arche d'ivoire que Kate Walker et Hans Vorarlberg accosteront enfin sur l'île de Sibéria. C'est là que Hans rencontrera les mammouths de la légende. C'est là aussi que le vieil homme disparaîtra pour toujours, juché sur le dos de ses rêves d'enfance. Ce premier voyage s'achève enfin, avec l'arrivée de Kate et de Hans sur l'île de Sibéria, où la jeune femme regarde son ami partir, avec ces légendaires mammouths à la recherche desquels il a dédié son existence. Quant à Kate Walker, son avenir semble incertain. Souhaite-t-elle retourner à New York? Ou à l'inverse, parviendra-t-elle à échapper à son passé? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine, un nouveau voyage l'attend.